Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage avec un téléphone là, vous attendez tous, je pense que c'est le téléphone le plus attendu de ce mois-ci, le Vivo IQ 9 Pro. Regardez, il est là, il est magnifique. Alors c'est vrai que le 8 Pro, alors moi j'ai eu le 5 Pro pendant longtemps, c'est-à-dire 3 mois, oui c'est longtemps pour moi. Même si le 11 Pro, là, de Mi 11 Pro. J'ai actuellement le 11 Pro, la Mi 11 Pro. Après, le 7 est sorti. Il n'y a pas eu de 8 Pro, de 7 Pro. Après, en août, tu as eu le 7. Non, le 8. Vous avez compris? Donc 5, ça sautait le 6. En janvier dernier, il y a un an tout pile, il y a eu le 7, pas de 7 Pro. Après, en août, on a eu le 8 et 8 Pro. Et là, en janvier, on a maintenant le 9 et 9 Pro. Ça va très vite. Tous les 6 mois, ils ont accéléré la cadence. Donc, c'est le IQ 9 Pro. C'est le modèle incurvé. Le IQ 9 aussi disponible, on le fera pas. Il est moins cher. Donc c'est un modèle qui vient de Trading Shenzhen. Je mettrai un lien d'achat en dessous de la description. Je le rappelle, chez Trading, livraison à peu près 7 à 10 jours. Oui, c'est très rapide par DHL. Et aucune TVA à payer supplémentaire pour le téléphone. Voilà, que ça rentre bien. Et garantie 1 an, retour Allemagne et tout. Et le site est fiable. Voilà, tout simplement. Donc, c'est IQ 9. Donc les modèles simples, ils coûtent au moins cher 667 en 8256. Et le Pro, il est à 8256 à 807. Alors vous allez me dire, oh putain, c'est super cher. Ouais, mais bon, c'est Vivo. C'est Vivo. IQ, c'est la marque gaming de chez Vivo. C'est puissance brute. Et voilà. Et c'est un téléphone qui, pour l'instant, il va rester dans mes mains en faisant le test. Et je verrai si par la suite je le garde ou je le garde pas. Voilà. Donc j'ai pris le modèle classique, le modèle BMW blanc. Il y a plusieurs modèles différents. Il y a du orange, j'ai vu. Et je sais pas pourquoi ils ont mis cette plaque, ça fait bizarre. Grosse plaque comme ça. Alors là, je veux bien, au pire il y a un miroir, au moins je me ferai regarder, tu sais, pour me remaquiller quand même. Mais là, là je comprends pas. Ils ont fait pareil sur le Vivo, mais apparemment ça servait pour le reflet, je sais pas quoi. Mais bon, on a deux objectifs photo. Attendez, on va aller sur Keymovie, regarder un peu les caractéristiques. Si tu aimes nos vidéos, nous soutenir, un petit don sur Tipeee, directement sur YouTube avec le bouton rejoindre, tu auras des avantages, comme acheter ce téléphone à prix préférentiel, ce modèle-là, mais bon, à mon avis, il sera déjà vendu, si je le garde pas, parce qu'il y a tellement de monde qui m'a demandé. Alors, c'est quoi? Pourquoi je vais sur... Non, c'est sur Keymovie que je vais aller. Tu vas là, il est là. Alors, on a quoi? Un écran 678 AMOLED WQHD+. Normalement, on a aussi le variateur Hertz. Enfin, en gros, entre 1 et 120. Si tu touches pas l'écran, il a 1. Si tu touches l'écran, il passe à 120. C'est comme mise à batterie. Normalement, il a. Je vais regarder. Je suis pas sûr. 250 grammes, 9,2 mm d'épaisseur. Le dernier processeur, le Snapdragon 8 génération 1, qui a 1 million à peu près sur Antutu. La batterie 4700 mAh. Avec la charge 120 watts, comme sur les Mi 11 Ultra. Donc c'est une demi-heure. Non, même pas. Je crois que c'est plus d'une demi-heure. Je crois que c'était 15 minutes. 15-20 minutes, il est chargé. Je crois, je sais plus, pas de bêtises, ou une demi-heure ou 15 minutes. Je crois que c'est 15 minutes. 50 charges, alors la charge rapide, 120 watts, la charge sans fil, 50 watts, et la charge inversée, 10 watts, si tu veux recharger des écouteurs, par exemple. Hop, on retourne, on a quoi d'autre? Il est full 4G, full 5G, 100% compatible en France, Play Store, etc., etc. Je vous les notifs, je dirai dans le test, si j'ai bien les notifs. Je sais que vous attendez cette réponse-là. On a un appareil photo, le GN5 de 50 mégapixels de chez Samsung. Alors, il y a le GN qui était sur le 5 Pro de IQ qui était fabuleux. Une merveille. Le GN2 que j'ai sur le Mi 11 Pro actuellement, là, qui est fabuleux. Là, on est au GN5. Alors, j'ai pas vu le GN3 et 4. On est peut-être du 2 au 5, peut-être. Une lentille grand angle 50 mégapixels, un mode portrait 16 mégapixels. Pas de macro. Un choix stratégique assez spécial. Ensuite, on a quoi? Donc le chargeur 120 watts, l'adaptateur français, qui est toujours donné avec, de très bonne qualité, et bien sûr la coque IQ BMW. C'est le téléphone que je vais prendre de suite en test, hein. Je vais le commencer de suite, après la vidéo bien sûr. Alors on va s'intéresser au téléphone. En dessous, on aura double nano SIM, donc bien sûr, il n'y a pas de possibilité d'étendre de la carte SD. On aura le type C, on aura sûrement deux haut-parleurs, donc stéréo. Sur le côté gauche, il n'y a rien, au-dessus, il n'y a rien. Peut-être un port IRC, ici, ça y ressemble. Sur le côté droit, on a bouton power, bouton volume plus moins, et une coque arrière. Alors, si vous n'aimez pas ce design-là, ben, vous choisissez un autre. On va l'allumer. Normalement, c'est un téléphone qui a été testé
et approuvé avant envoi. Voilà. Alors, c'est ce qu'ils font trading, histoire d'envoyer un téléphone parfaitement fonctionnel. Ils t'installent même le Play Store si le Play Store pour les gens qui n'y arrivent pas, et ils te font tout. Et ils te mâchent le travail, et ça, c'est plutôt pas mal. C'est la seule boutique qui teste les téléphones avant de les envoyer, et ça, ça devrait le faire tout le monde. Parce que des fois, tu reçois un téléphone, mais il marche pas. Il marche pas. Alors après, il va te battre pour te le faire rembourser. Voilà. C'est bien ce que je dis. Il a été testé, comme tous. Alors, elle est en allemand. Alors là, il est en allemand. Tu as DRM installé, le SafetyNet qui est installé, le Play Store qui est mis. Donc, tout est nickel. Hein. Alors, là, du coup, il est en allemand. On va aller... alors, système, Scratch. Ne rigolez pas. Scratch, nouvelle langue. Tac, 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 français. Voilà. Normalement. Mais ça y est. Donc, il est tout en français. Le temps que le Mios Pro fasse la mise au point. Voilà. On est sur Origin OS. C'est l'une des plus belles surcouches actuellement, mais c'est que en Chine. C'est plein de petits widgets. Et encore, je trouve qu'il y en a plus d'habitude. Je pense qu'ils ont peut-être... Je sais pas s'ils n'ont pas fait un tri. Non, on n'est pas sur... Attends. Est-ce que c'est le truc d'origine ou c'est Origin OS? Parce qu'on peut basculer. Tu vas là? Non, c'est pas là. Bon, de toute façon, je vous ferai un test très complet comme à chaque fois je fais. Tu vas... Il est où? Il est là? Voilà. Et tu bascules. Tu changes directement les fonds d'écran là. Ça, c'est plutôt top. Et là, tu bascules de Origin OS. Voilà, ça, c'est pour changer le fond d'écran en temps réel. Ils ont des mises à jour depuis. Alors là, c'est style d'icône, ouvrir, fermer, tac. Alors, c'est pas ici. Fond d'écran, c'est superbe. C'est pas ici pour basculer. Oh, ils ont rajouté ça. Du coup, je m'amuse avec. Il y a pas mal de choses. Bon, voilà, il y a pas mal de choses. Je vais m'amuser avec. Je vous montrerai. La vidéo de test sera un peu longue, je pense. Mais bon. Après, pour vous montrer tout ce que fait le téléphone, ben, il n'y aura pas trop le choix. Donc, c'est vrai qu'il est beau. Alors, la plaque, on aime ou on n'aime pas. Bof, sans plus. Alors, le GN5. Qu'est-ce qu'il va faire le GN5? Hop, 16/9. Même les... vous avez vu les icônes et tout, ça fait style compteur de voiture. T'as vu? Ça sera que sur ce modèle-là. À mon avis, c'est un thème exprès. Hop là, première photo. Deuxième photo. L'AI. Ah non, non, je ne désactive pas l'AI. Hop. Album. Oui. Bon, là, c'est plutôt propre. Faudra voir en conditions réelles dehors. Donc, du coup, ben c'est fini. C'est fini pour l'instant, je me le réserve. Si par la suite, il y a des intéressés, j'ai déjà des demandes. Et je verrai ce que je fais. Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous. Et puis on se rejoint pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.